pas, ça fait 44 ans à peu près que je patauge dans le coin. Quand on dit patauge, à partir de la Lac-Mégantic, Thetford-Mines, Courcelles, Saint-Georges, Saint-Prosper, et Saint-Malachie. Amen. Ouais, j'ai passé le coup de fois avec quelqu'un. Et aussi, avec Cochon maintenant, c'était quoi? C'était Saint-Rose. Non, c'est pas Saint-Prosper. Non. C'était de la famille Fauchon, hein? Saint-Rose? Saint-Rose. Je suis allé même jusqu'à Saint-Panchard pour aller voir ce qu'il y avait à ce moment-là. À un moment donné, j'ai emmené des vagues avec moi, puis on a loué une auto à l'avion. On est parti à Saint-Frédéric, on a visité jusqu'à Saint-Pamphile. Là, montré le territoire qui restait à développer. Mais non, oui, c'était pas de vision, c'est pas de chance. Et puis là, je suis rendu techno, imaginez-vous. J'aurais jamais pensé un jour que je me servirais d'un ordinateur. Mais je suis rendu là, imaginez-vous. Hein, Dieu fait des miracles. Quand je voyais le monde jouer à l'ordinateur, comment qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? J'avais aucune idée. J'ai même une souris des mains, mais pas la sorte, ça va aux femmes. Et puis, j'espère que je vais réussir dans le cours. Mettre en envers pour l'autre. C'est vrai que ça fonctionne d'une certaine façon. Hein? Bon, mais je pense qu'on va l'avoir. Et puis, je suis content de voir ce que tu fais. Le goût, ici, oubliez le goût. Et le Seigneur l'a fait qui a commencé d'agir. Yes. Mais je veux vous encourager un peu avec des textes de la parole de Dieu qui nous montrent ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu a fait dans le passé. Et ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire rire un petit peu ce matin. Permettez-vous de faire rire? Oui. Yes, Vous êtes capable? Oui. Attendez, je vais sortir ça. Ma femme, ça serait ici, elle a du fun. Oh, quand je mets mes lunettes comme ça, ça ne vous dit pas grand-chose, attendez. Oh. Quand vous livre dans la chambre à coucher, vous ne voulez pas réveiller votre partenaire, là, sortez ça. Hey, quand j'ai vu ça, j'en fais d'avoir des lunettes avec des lumières. Pasteur Technologie. Ils se vendent 30 chez Gros. Mais il y avait un gros spécial, il était à 50 c'était à 15. Puis j'ai encore attendu encore, puis il y a eu une autre gros spécial, 50 j'ai dit, il est à 7. Là, j'ai dû acheter. Il ne faut pas être pressé, hein? Quand c'est beau, c'est neuf, on les regarde, mais après ça, on les laisse passer. Bon, là, je vais vous amener à la bonne parole. Là. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Marc chapitre 16, pour commencer, pour notre toile de fond. Marc 16, tout le monde sait c'est quoi Marc 16. Hein? Tout le monde le sait. Vous pensez que vous savez savoir, là. Et ça, c'est ensemble, c'est quand le Seigneur, à partir du verset 15, il leur a dit d'autres, à ses disciples, là, qui étaient là, après la résurrection, il leur dit ceci. Puis il leur dit, ben attends, on va mettre ça dans le contexte. Vous savez, il y a des gens qui ont critiqué Thomas. Hein? Souvent on dit, hey, t'es Thomas. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que tu doutes, tu es incrédule, hein? Tu ne crois pas. Bon, mais là, faites-vous-en pas. Tous les disciples incrédules au début, personne ne croyait à la résurrection. Personne. Donc là, on parle trop de Thomas parce qu'il n'était pas là quand on était là. On l'avait à la fin. Et puis ici, regardez le verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il y avait ceux qui l'avaient vu ressusciter. Regardez bien ça. Tu te fais reprocher là, par le Seigneur, pas par n'importe qui, là, pas par le pasteur, par le Seigneur. Tu sais, quand il est incrédule, dur de cœur, fait chicaner comme ça, même pas ça. Mais après ça, il arrive. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Seigneur, t'es-tu trompé, là? Gang d'incrédules, dur de cœur, puis tu vas te servir de ça. Il y a encore l'espoir pour nous autres, hein? Amen. S'il y a dit ça à ceux qui avaient travaillé avec lui pendant 3 ans de temps, qui ont vu des miracles, ils ont vu des morts ressuscités, ils ont vu des lépreux purifiés, ils ont vu la puissance de Dieu. En tout cas, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, même Pierre pour un petit bout de temps. Et malgré tout ça, croyez pas. Et puis là, nous autres, on dit, ben, nous autres, des fois, on a des doutes. Faites-en pas, les autres, ils en ont eu. Et il nous dit ici, après ça, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En d'autres mots, le baptême ne sauve pas. Amen. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non. Vous avez une version différente? Oui. Ah, c'est différent. Voici les miracles. Il dit les miracles. Il n'a pas dit les guérisons de maux de tête. Non, non, il dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Au lieu que les démons vous chassent, vous allez chasser les démons. Je connais des chrétiens qui ont peur des démons et des esprits. J'en connais. Pas d'avoir leur peur. Les autres ils ont plus peur de vous que vous avez peur des autres. Oui. Parce que vous n'avez encore pas réalisé votre place en Christ et votre autorité sur eux autres. Amen. Ils n'ont pas peur de vous autres. Ils ont peur de celui qui est en dedans de vous autres. Amen. Qui a l'autorité sur eux autres. Amen. Ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Des choses étranges que j'ai su dernièrement. Vous savez, les nouvelles langues, on sait c'est le baptême de Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, j'ai entendu dernièrement, puis ça m'a réellement étonné, là, que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, quand il allait faire son service dans la maison de Dieu, ou le tabernacle, si vous voulez, il parlait en autre langue. L'ancienne alliance. J'ai appris ça dernièrement, j'étais étonné. Puis ça c'est par des rabbins juifs là, orthodoxes qui racontent ça, qu'eux autres, mais seulement lui, là, pas les autres, seulement lui. Tandis que nous avons ce privilège. Et saisiront des serpents, amusez-vous pas des serpents, s'il vous plaît. Mais si jamais ça vous arrive, le Seigneur va vous protéger. Amen. Okay. Si vous allez en Afrique, puis il y en a qui s'accrochent en dessous de votre véhicule, vous sortez, puis vous piquez, ça vous envoie, le Seigneur va vous protéger. Amen. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, alors regardez ça, ils disent, bon, nous on ne boit pas ça ici. Non, qu'est-ce que vous buvez chez vous? Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Avec tout ce qu'ils mettent dedans aujourd'hui, là, c'est un miracle que vous êtes encore vivant. On ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on boit. Il ne leur fera point de mal. Ah, merci ça. Parce qu'on ne sait pas pour du temps qu'est-ce qu'on dit là. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront peut-être guéris. Non, ils seront guéris. Ah ah! À qui est-ce que cet ordre-là a été donné? À À ceux qui auront cru. À ceux qui croient. Amen. Alors souvent, ce qu'on fait nous autres, puis ça, je ne vais pas glorifier personne, là, mais souvent on va arriver, bon ben là, je vais vous emmener là, vers le pasteur ou vers l'évangéliste, il va prier pour vous. Oui, mais toi, tu es là. Tu es quoi, toi? Croyant. Tu n'es pas un croyant? Vous avez l'opportunité en or de prier pour ces gens-là. Amen. Et qui ressentent la puissance de Dieu. Il y a plusieurs années, de 28 ans, à peu près 28, 29 ans, à Thetford Mines. On a fait une campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, c'était un foyer, mais dans ce temps-là, c'était un hôtel. Puis, à un moment donné, c'était avec, je pense que c'est Raymond Bourgier, qui était ton beau-frère, qui était évangéliste. Puis, à la suite de la réunion, il y avait une dame qui était là, qui était venue, vraiment, elle ne croyait à rien. Franchement, c'est une bonne Québécoise, elle ne croyait à rien. Et puis, quelqu'un l'avait emmenée. Et puis, à un moment donné, elle discutait en arrière. Puis moi, j'arrive, je suis le fait.
Puis là, les autres ne savaient plus quoi faire avec, les chrétiens, ils parlaient avec elle, ils ne savaient plus quoi faire avec elle. Fait que j'ai dit, ben, venez-vous, je dis, on va juste prier que le Seigneur vous touche, tu sais, comme ça. Ben, je ne sais pas ce que je dis, moi, là. Mais on va dire ça. Fait que je me ferme les yeux, j'ai une mauvaise habitude, quand je prie, je ferme les yeux. Je sais que le pape, il est ouvert, mais moi, je ferme les yeux. Et puis là, tout à coup, je sens comme un courant d'air. Ben moi, je ne m'arrête pas, moi, je continue à prier. Je me rouvre les yeux, puis là, qui est rendu. Je m'en vais dehors, elle est rendue au bout du stationnement avec quelqu'un d'autre. Je l'ai laissé faire, je ne sais pas pourquoi après. Mais ce que j'ai su après, c'est quand, dans ma prière, j'avais dit, Seigneur, touche-la. Puis quand j'ai dit ça, il n'y a pas personne qui la touchait. Il y a une main qui est descendue sur son épaule. Il n'y a pas personne. Seigneur, touche-la. Si je n'avais pas prié, le Seigneur ne l'aurait pas touché. Mais vous, des fois, on a peur. On a peur d'avoir peur d'avoir peur. Oubliez ça, là. Vous avez l'autorité. Prenez-la. Le diable, il aime ça de voir que tu as peur. Parce qu'il ne peut pas servir, Dieu ne peut pas servir de toi. Puis lui, il est béni de t'avoir, le diable. Mais quand tu commences à aller sur son terrain, il taillit, hein, parce que tu enlèves des joueurs. Tu enlèves des âmes qui amènent à Dieu. Et c'est pour ça que quand on vient pour témoigner, souvent il arrive toutes sortes de choses. Et même, des fois, quand je visitais dans des foyers, des fois, j'arrivais, puis les personnes me demandaient d'amener mes enfants. Je disais, non, non, ça veut dire pourquoi? Parce que le diable se servait de mes enfants. Je dis, le diable, les mauvais esprits, les démons, les souris, là. Parce qu'il devenait, il faisait du bruit, il chicanait, toutes sortes d'affaires. Dans le temps, tu es en train de prêcher l'Évangile, tu es en train de parler du Seigneur. Alors, pas d'enfants, pas de trouble. Un autre problème, le téléphone sonne. Et vous remarquez comment le téléphone sonne quand vous parlez du Seigneur? Arrive tout le temps à ce temps-là. Tu rencontres des gens, tu leur parles du Seigneur, ils sont bien ouverts, la semaine suivante, et moi, je vais voir Rose. Ils disent, oui, c'est jamais vu! Comment ça se fait qu'ils ont trouvé mon adresse? Ben oui, mais le diable, il savait, lui, là, que tu étais approché par le vrai message. Il veut te confondre. Tu peux continuer. Fait que ça arrive tout le temps. Faites-en pas, c'est normal. Mais par contre, vous avez l'autorité contre ces puissances intellectuelles. Et vous pouvez les lier. Yes! Tu sais, c'est quoi, hein? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Il y a quelque chose à débarquer, là? Merci beaucoup. Merci. Bon, mais là, je vous emmène dans les Actes des Apôtres. Premier chapitre. On a un bon technicien, hein? Oui. Ils sont en veille d'en installer un encore. Tu n'auras plus besoin de voir avec ça. Acte 1. Alors, là, on vient de lire ici les miracles qui vont suivre, les guérisons, c'est normal. Faites-en pas, c'est normal. Alors, acte 1, partie du verset 3, cette fois-ci. Après qu'il eut souffert, en parlant de Jésus, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il leur donna des preuves pendant 40 jours. Puis là, il leur dit ceci, d'attendre. Il a dit combien de temps? Combien de jours? Combien d'heures? Écoute, tu t'en vas dans la salle de prière, puis t'attends. Il était peut-être assis, peut-être à genoux, je ne sais pas. Mais une chose, c'est qu'ils ont obéi au Seigneur. Mais dites-vous bien ceci, il y en avait 500 qui ont entendu ça. Et dans la chambre haute, il y en avait 120. Ben écoute, 3 jours, 4 jours, 7 jours, 9 jours, ben là, peut-être le Seigneur s'est trompé, hein. Il dit dans peu de jours, peu,
c'est 2, 3, 4. Là, c'était rendu à 10. Alors, peut-être qu'il y en a ici qui ne savent pas, mais le mot Pentecôte vient du mot de 50 jours après la Pâque. Okay? Alors, c'était 50 jours après la Pâque. Et il nous dit ici, là, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y en avait toujours dans la tête, les autres. On va se débarrasser des Romains. Non, c'était pas ça. Jésus était venu pour établir son royaume dans nos cœurs en premier. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez les langues. Non. C'est pas ça qu'il y a marqué? Une puissance. Ah, regardons ça. OK, c'est bon savoir. OK. Alors, il dit, mais vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que tu fais avec la puissance? Tu allumes une lumière, les chaufferettes, fais fonctionner ça, une puissance. Alors, on fait quoi avec la puissance? Oh, merci Jésus, je parle en langue. Non, non. Pas pour toi. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour toucher des âmes, pour guérir des malades, pour voir des miracles. Il y avait un pasteur de l'Afrique, je ne me souviens plus de son nom, mais je l'avais rencontré déjà dans une grande conférence aux États-Unis. Puis lui, au début, il allait à l'Institut public, puis il avait lu ça, tous ces beaux versets-là, tu sais. Puis que Jésus, il disait même, tu sais, qu'on était pour ressusciter des morts, tu sais, c'est fort, ça, là, ressusciter des morts. Je n'ai pas encore essayé, mais en tout cas, ressusciter des morts. Et puis, à un moment donné, là, lui, c'est écrit, je le crois. Alors, il courait de village en village, de hutte en hutte, il cherchait des morts. Puis il arrivait au peuple, il demandait s'il y avait un mort. Mais finalement, il a trouvé un qui venait de quelque temps qui était mort. Bon, il dit moi, puis il explique qui il était, puis il venait pour prier pour le mort pour qu'il ressuscite. Avec la selle, il prend le mort et il lève contre le mur, comme ça. Puis il dit, puis il leur donne de revenir en vie. Le mort tombe à terre. Ça n'a pas marché. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il est retourné chez eux, il a ouvert sa Bible, il dit, Seigneur, comment ça ne marche pas? Parce que lui, il croyait ce qui est écrit. Il ne doutait pas. C'est noir, c'est ça, c'est ça. Bon, il faut que ça arrive. Bon, il revient d'abord. Ah, je le sais ce que j'ai oublié quelque chose. Il revient d'abord, il retourne dans la main lutte, il sort la mort, il le lève contre le mur. Il dit, oh nom de Jésus! Le mort revenait en vie. Amen. Il manquait juste la formule. Parce que vois-tu, le diable n'a pas peur de toi, personne n'a peur de toi. Mais le nom de Jésus, par contre, il est dangereux. Il est dangereux. Alors, puis, pour lui, là, c'était normal de voir des morts ressuscités. Puis, vous n'avez pas rencontré, vous autres, ici, Mamadou Karambéry? Pas encore. Il est venu à Granby, ça fait 2, 3 fois qu'il vient à Granby. Et puis, il y a des pasteurs qui m'ont dit, il vient chez vous, puis tu me dis pas que c'est que tu fais pour l'avoir. Je n'ai rien fait. Ils me l'ont fait, j'ai oublié. Et puis, lui, il racontait comment sa fille, elle était aux États-Unis, à Atlanta, elle a eu une maladie, en tout cas, techniquement, là, que selon les médecins, elle était morte. Ils l'ont mis sur des machines pendant des jours et des jours et des jours. Puis il va tout la débrancher, puis il débranchait la porte, elle va vivre. Oui, mais il n'y a plus rien, le cerveau ne fonctionne plus. Elle va vivre. Alors, il était là quelques jours, il priait avec elle, il est reparti, puis il était toujours comme ça, là, végétatif, tu sais, il n'y a rien qui se passait. Il est rendu en Afrique, il rappelle, il appelle son genre, il dit, comment va ma fille? Bon, elle est en train de prendre sa douche, là, le moment. Vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas là. Elle était morte. Elle était juste branchée, c'est juste ça. Le cerveau ne fonctionnait plus. Quand tu as manqué d'oxygène au cerveau, puis il ne fonctionne plus, oubliez ça, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est un légume. Okay? Alors, mais là, puis aujourd'hui même, elle a écrit un livre, et puis malheureusement, il est en anglais à le moment. Et puis les médecins, ils ont un dossier, ça d'épais sur elle. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Dans l'annale médicale aux États-Unis, ils n'ont jamais vu quelqu'un revenir, je pense quasiment 10 jours de temps, là. Elle était considérée morte.
Puis lui, il a dit non, gardez sa machine, elle va vivre. Alors, Dieu le fait encore aujourd'hui, ça. Alors, c'est pour ça, au Timothée, que Dieu n'a pas de problème avec ça. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et levé le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il n'y avait pas d'elle, ceux-là. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. J'ai entendu quelque chose cette semaine qui m'a bouleversé, qui m'a surpris. Je ne sais pas si je devrais vous le partager. Oui. Ah, je ne veux pas insister. Mais j'ai écouté une émission, c'est Sid Roth. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Sid Roth. C'est un juif missionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu son émission cette semaine. Non. Non. Il y avait un pasteur puis il y avait un théologien protestant, là, chrétien, né nouveau, là, qui était là, qui font des études sur ce qui se passe à l'Église de Rome, les enseignements concernant 2012, puis toutes ces histoires qu'on entend parler aujourd'hui, les extraterrestres, wow, les petits martiens, tu sais, là. Puis ils ont été capables de prouver de différentes façons que c'était réellement des démons qui se manifestaient, et c'est réel. Les gens les voient, mais c'est réel, c'est des démons. Parce qu'une fois qu'ils viennent au Seigneur, puis qu'ils prennent l'autorité, ces choses-là disparaissent. C'est bizarre, hein? C'est encore des petits martiens qui sont encore là. En tout cas. Juste pour vous dire ceci, qu'au Vatican, en 2009, ils ont fait une conférence astrobiologique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'est sur des extraterrestres. Si vous voulez, sur la vie en dehors de la planète Terre. Au Vatican, par des jésuites. Et ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris encore, c'est qu'en Arizona, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Graham. Il y a 3 observations, là. Une, entre autres, c'est un télescope radio. Et savez-vous le nom? Lucifer. Lucifer. C'est quelque chose, hein? Puis c'est tous des jésuites qui contrôlent tout ça. Et qui sont en train, et ça c'est dans l'esprit du Vatican à l'heure actuelle, qui sont en train de préparer les gens pour recevoir ces extraterrestres qui vont venir et qui vont changer réellement le nom de Jésus, en voulant dire Jésus, c'est un extraterrestre. En tout cas, une affaire, une chimère qui n'a pas de sens. Mais l'autre sont en train d'étudier ça, de voir ça comme Dieu, comme faire. Puis ils sont en train de se préparer à les recevoir. Pour avoir une religion mondiale. Wow! Où j'ai vu ça, moi, ça? Oh, c'est dans l'Apocalypse! Mais ça se passe maintenant. Mais en sourdine, hein? Le commun des mortels, c'est rien. Ce que vous savez maintenant, vous ne saviez pas. Puis les autres, allez compter ça à quelqu'un d'autre, vous ne croirez pas non plus. Mais nous autres, on sait que, bon, je vais revenir sur Terre. Okay, fini la Ligue des extraterrestres. Alors, il retournait à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, et près de Jérusalem, à distance de chemin de sabbat, moins de 1000. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre à haute, et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jean, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, où était Zélie, celui-là, et Jules, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ceux qui ne savaient pas qu'il y avait des frères, là, avec les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. Hein? Ils étaient tous là, ils priaient ensemble, ils étaient d'un commun accord, puis ils ne savaient pas quand que ça arriverait. Mais ils attendaient quoi? Une puissance, baptême du Saint-Esprit. Juste parler en langue, pas suffisant. C'est le baptême de puissance qu'on a besoin. Amen. Puis il est temps qu'on commence à réaliser que c'est ça qu'on a besoin. Oh, yeah. Et c'est ça que Dieu veut faire avec ses enfants. Amen. J'avais un autre texte que je voulais vous montrer. Et puis, je ne sais pas si je l'ai ici. Je suis encore pas trop habitué que ça. En tout cas, j'essaye, je fais mon possible. Je ne sais pas si vous y arrivez.
Bon, c'est dans chapitre 8 des Actes des Apôtres. Chapitre 8 des Actes des Apôtres. Oh, ben, un petit peu de temps. Vous trouvez? Oui. Bon. Ça va le trouver maintenant. Je vais sortir mes lunettes. Parce que il est trop bien serré dans mon ordinateur, je trouve pas. Bon, voilà. Oups. 8. En ce jour-là, Saül, ou plutôt Saul, de Tarse, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alors, qui était Étienne? C'était un des diacres qu'ils avaient choisi pour servir aux tables, puis aider aux gens, puis dégager, si vous voulez, les pasteurs, afin qu'ils puissent prendre du temps pour la prière, puis aussi la parole. Alors, Saül, plutôt Saul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Je ne sais pas pourquoi je dis Saül tout le temps, là. Il y a eu ce jour-là une grande persécution. Okay, là? Une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Bon, juste, on va arrêter ici. Tout à l'heure, il dit, vous allez être mes témoins. Vous allez avoir une puissance, vous êtes mes témoins. Où? Souvenez-vous, on l'a lu tout à l'heure? Jérusalem. La Judée. La Samarie. Judée. Samarie. Bon, ok, on va se placer un contexte. C'est Malachie. C'est quoi la prochaine? C'est quoi le comté ici? Sam. Le chasse. Oui. Mais là, il va un petit peu plus loin. Là, il rentre en Samarie. Là. Je ne sais pas si ça peut considérer avec chemin de Samarie. Mais en tout cas. Alors, imaginez-vous. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit qu'il devait faire, le travail qu'ils attendaient. Mais qu'est-ce qui s'est produit si vous lisez le livre des Actes des Apôtres? 3000 conversions de journée, 5000 dons. Ça fait pas pire l'église, ça. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que là, maintenant, ils sont tous nés nouveaux. Puis là, ils sont remplis d'amour les uns pour les autres. Puis là, ils ont un club de Bless Me Club. Vous, c'est quoi le Bless Me Club? Je te bénis, tu le bénis, nous bénissons ensemble, on va conjurer le mot béni. Gloire à Dieu, merci Seigneur, on est sauvés, on s'en va au ciel. Les autres s'en vont chez le diable, pas grave. Ben oui, les autres, je pense, c'est des non-juifs. Ah, ils ne méritent pas d'être sauvés, des paliers, voyons donc. Ça, c'est nous autres. Mais le Seigneur, il a dit, il a parlé de Jérusalem, ben, ils étaient à Jérusalem. Là, il est en train de remplir la ville de doctrine, mais après, à un moment donné, là, le monde commençait à être saturé, là. Il ne voulait plus en entendre parler. Il y en avait qui ne voulaient plus en entendre parler. Puis là, il dit, Judée! Ouais. C'est le fun, Jérusalem. On aime ça. On a des belles réunions de louanges. Oh, la présence de Dieu. Les langues, la puissance de Dieu. Pourquoi aller ailleurs? Hein? Tu as été sauvé, ou si vous voulez, tu as été béni pour être une bénédiction. Amen. Puis souvent, il y a plusieurs des chrétiens, c'est qu'on se sentent satisfaits. Tu sais, écoute, je suis sauvé, baptisé d'esprit, j'ai été en spirituel. Oh, c'est-tu merveilleux? Puis il reste là. Après un certain temps, je t'ai satisfait, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque que tu n'oublies pas ce qu'il t'a appelé à faire. Parce que quand tu es à l'œuvre de faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu es rempli de joie. C'est comme l'eau vive. Le Seigneur t'en donne plus, là. Mais il ne peut pas t'en donner plus parce que tu es saturé. Tu es au maximum. L'eau déborde. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça débouche. Puis quand il y en a beaucoup de chrétiens, 95% selon les États-Unis, les estimations qu'ils ont données, là, 95% des chrétiens nés nouveaux n'ont jamais amené un âme au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a juste 5% qui ont pris à cœur de partager leur foi et désirer de voir les hommes sauvés. Comment est-ce que je vais leur parler du Seigneur? Ben, une des meilleures manières,
Voulez-vous savoir? Oui, mais il y en a qui ne veulent pas nous entendre. Vous trouvez des gens, la parenté, des amis, des connaissances, des collègues au travail, qui sont malades, qui ont mal ici, qui ont mal là, un peu partout. Il y a toujours des mal de partout. Puis là, vous leur parlez, veux-tu, moi je suis un croyant, veux-tu, je vais prier pour toi, parce que mon Dieu, des fois, il guérit des personnes. Puis j'aimerais ça, prier pour veux-tu? Mais je sais qu'ils ont la rame cul, je sais qu'ils ont le carte soleil, ils ont tout ça, là, le pilule, mais des fois, ça ne marche pas. Fait que là, tu arrives, puis tu leur offres ça gratuitement. Et tu dis, la parole de Dieu dit d'imposer les mains. Veux-tu? Hey, fais pas ça devant le monde. OK, il est dans le coin, on va dans le coin pour se cacher quelque part. Il ne faut pas les brusquer, les gens. Tu es malade. Puis là, tu pries pour eux autres. Puis ton Dieu, le Saint-Esprit, les touche. Amen. Même s'ils n'ont pas la guérison tout de suite, le Saint-Esprit va toucher leur esprit. Amen. Et puis après ça, souvent, même si vous ne voulez rien entendre, tu peux avoir le même privilège de leur dire, t'aimerais-tu inviter le Seigneur dans ta vie? Mais avant ça, vous ne voulez rien savoir. Mais après la prière, le Saint-Esprit touche leur cœur. Puis là, des fois, tu regardes, puis les larmes courent. Le travail déjà fait. Ça fait l'appel. Qu'est-ce qu'on fait? Et tes amis à Jésus! Puis là, comment est-ce qu'on fait? Écoute, moi j'ai un ami, puis là, si je veux te le présenter, il va dire, je vais t'appeler, il va dire, tiens, je te présente, puis je donne son nom. Hein? Tu sais, et voilà. Ils se connaissent maintenant. Bon, mais moi, je vais te présenter mon ami. Son nom, c'est Jésus. Je vais te présenter. Parce que les autres ne savent pas comment y arriver. Les autres, tu sais, vous savez, Marie, ils ne savent pas comment faire. Notre Père, ils ne savent pas comment faire. Des autres prières comme les autres, ils ne savent pas comment faire. Toi, tu le connais. C'est ton ami, c'est ton sauveur, tu peux le présenter. C'est facile, hein? Il faut oser. Amen. Alors ici, une grande persécution. Savez-vous, le Seigneur, des fois, il est obligé de prendre de grands moyens pour nous pour pas nous convertir, mais pour nous amener à faire de ce qu'il veut qu'on fasse. Et puis, l'Église du Seigneur Jésus, partout dans le monde où elle a grandi, c'est le plus, c'est au milieu de la persécution. Saviez-vous ça qu'en Chine communiste, il est question qu'il y a 200 millions de chrétiens des nouveaux? Sur 1,2 milliard. 200 millions. C'est bon, ça? Au milieu de la tribulation, au milieu d'être maltraités, il y en a même qui sont mis à mort, il y en a même qui sont en prison pour leur foi. Puis malgré ça, beaucoup se convertissent. La persécution. Pourquoi attendre la persécution pour témoigner? Pourquoi attendre qu'on soit maltraité pour témoigner? Mais mieux le faire quand c'est facile. Et les autres, ils ne voulaient pas. Ils étaient trop bénis, ils ne voulaient plus sortir de Jérusalem. Grande persécution. Excusez. Oh, mon verre d'eau ici. Voilà. Grande persécution. Grande. Pas juste une petite, là. Grande persécution. Puis tous les chrétiens qui avaient resté à Jérusalem, il a fallu qu'ils déménagent. Pourquoi? Mais quand ta vie en dépend, ça a l'air que tu es capable de déménager vite. Ouais, c'est pas une augmentation de taxes, non. Persécution. Il fallait les tuer, les mettre en prison, les lapider, n'importe quoi. Pour eux autres, ils ont tous les moyens. Hein? Et les hommes pieux ensevelèrent Étienne, un des diacres qui est plus là. Il a pleuré à grand bruit. Ils ont le tour de pleurer, les Juifs. Et Paul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors, ça vous donne une idée, là, comment ils étaient mal pris. Et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. C'est curieux, hein? Plus de persécution, plus tu es convaincu. C'est bizarre, mais c'est ça qui s'est produit. Et ces gens-là, nous dit ici, entre autres, Philippe, qui est un des diacres, était descendu dans la ville de quelle place?
de la Samarie. Jérusalem, Judée, Samarie. On ne voit pas, je veux des Samaritains, c'est des non-juifs, des païens. On ne touche pas à ça. Philippe, un bon juif, est en train de prêcher l'évangile à des païens. Regardez bien ça. Et il prêcha quoi? C'est pas compliqué, hein? Je ne sais pas ce que je devrais dire. Ben oui, mais parle de Jésus, c'est ça que ça veut dire. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Un diacre. Il y avait du temps libre pour moi. Je ne suis pas envoyé pour le champ Samarie. Tu sais, je suis tanné de distribuer du pain, là. J'ai du temps libre. En d'autres mots, il a fait valoir sa foi. Regardez bien ça, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Et poussèrent de grands cris, et beaucoup de paralytiques, des gens paralysés et de boiteux furent guéris, et eut une grande joie dans cette ville. Alors, chacun a son ministère. Hein? Et Philippe, lui, il n'était pas supposé de faire ça, mais il est devenu un évangéliste. et un évangéliste, c'est n'importe qui d'autre peut faire ça. Ça veut dire juste partager l'Évangile. Oui, l'évangéliste, il y a un ministère, parmi les 5 ministères qu'on appelle l'évangéliste, mais chaque enfant de Dieu est capable, parce qu'on vient de lire tout à l'heure, que tout le monde a ce privilège-là de partager sa foi. Tout le monde. Puis, comme une fois, comme je vous dis encore, servez-vous de l'opportunité que vous avez de témoigner notre Seigneur par la puissance de Dieu, par prier pour les malades. Amen. Si vous n'en connaissez pas, je peux vous dire, peut-être vous donner même une adresse. Il y a des hôpitaux qui existent dans la région. Vous pouvez vous essayer que d'autres. Si le gars il n'est pas guéri, c'est pas grave, il peut rester. C'est sérieux. Tu pratiques. Tu pratiques. Et puis s'il est guéri, ta foi est augmentée. Vous dis, la puissance de Dieu est en vous. Amen. Et quand tu sors de là, de grâce, prenez pas la gloire. Toute la gloire lui revient. Il y avait une dame à Tête-Fulman, elle disait, Madame Dubois, la mère à François. À un moment donné, je ne me souviens pas ce qu'elle avait eu. Elle avait eu une malaise quelconque. Elle m'avait demandé de prier pour elle. Elle a prié pour elle. À un moment donné, elle dit, Monsieur Charbonneau, merci. Merci, merci, pourquoi? Ben, j'ai été guéri. Ben, qui t'a guéri? C'est Jésus. Oubliez le pas. C'est pas moi. J'ai juste fait ce que c'est. Elle me demande, c'est lui qui guérit. Si quelqu'un me demandait de guérir, oh, je serais découragé. Je ne peux pas guérir personne. Mais mon Dieu peut. Amen. Et il m'a donné cet ordre de le faire. Et si je m'en pratique, puis qu'est-ce qui va arriver? Ta foi va être stimulée, va augmenter. Parce que tu vas le savoir que c'est arrivé, là, puis Dieu s'est servi de toi. Puis la première fois, je me suis un évangéliste américain au début de son ministère. Il commençait, il avait loué une salle, puis il ne savait pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit, je ne sais pas si je vais les raconter ça ici déjà. Dans l'après-midi, le Saint-Esprit avait monté comme dans une vision, dans la salle où ce qui était pour être, en arrière d'une colonne, en arrière, là, dans un fauteuil roulant, une dame habillée rouge, je pense que c'était, puis que lui était pour lui dire au nom de Jésus, levez-vous, peut-être pour celui peut être guéri. Oh, c'est fort ça. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, là. C'est écrit dans la Bible, c'est beau, c'est écrit. Je n'ai jamais vu, moi, là. Alors, il arrive le soir, puis à la réunion, puis il espérait trop qu'elle ne soit pas là. Tu sais, quand de peu de fois. Donc, c'est qu'à un moment donné, il arrive, c'était le temps d'amener la parole, puis là, il regarde en salle, puis là, il voit la colonne. Puis là, on voit à côté de la colonne, le fauteuil, puis la femme habillée en rouge. Exactement, comme il l'avait vu dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, c'est facile, tu sais, quand tu dis que tu as de la foi, en tout cas. Là, c'était descendre la barque, mettre ton pied sur l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que quand il l'a vu, Seigneur,
c'est facile, comme je dis, c'est facile de lire puis de voir ailleurs, mais quand c'est toi, là, c'est pas pareil. Puis là, il dit, madame, là, il appointe ça. Il dit, au nom de Jésus, levez-vous. La femme, elle se lève, puis elle part à marcher. Je me montre que le champ, il est à colonne. Seigneur, j'ai vu ta gloire, viens me chercher, je veux mourir. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, arriver sur son ministère. Puis quand il l'a vu arriver sur ses yeux, ben là, il dit, je suis prêt à mourir, moi, là. Seigneur, viens me chercher. J'ai vu ta puissance. Il n'y a plus besoin de plus que ça. Mais c'est le début de son ministère. Depuis ce temps-là, il a vu des milliers, des centaines de milliers de guérisons, des milliers, c'est pas des millions d'âmes sont venues sur son ministère. Mais juste pour vous dire que faut sortir. C'était quoi le nom de ce monsieur-là? Ah, c'est Morris Cerullo. Il y a eu un impact de ma vie en 1979, moi, dans une conférence à Chicago. Je pense qu'il avait préparé ça sans savoir, juste pour moi. On était 1000, mais en tout cas, même c'est juste pour moi. Alors, juste pour vous dire que Dieu se sert de qui il veut, puis ça, c'est pas nécessairement des grands noms, des évangélistes connus. Il se sert de vous et de moi. Ouais. Soyez obéissants. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre foi va grandir. Pas seulement ça va grandir, mais vous allez avoir hâte d'en rencontrer un autre. Quand tu as la piqûre, là, tu sais, là, oh, c'est-tu merveilleux de voir un homme de sauver. Seigneur, donne-moi un deuxième. Donne-moi un dixième. J'en veux plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel qu'un homme, tu sais, converti. Quand que toi, tu demandes au Seigneur, la joie est partagée. Elle n'est pas juste là. Tu l'as toi aussi. C'est pareil comme si tu étais sauvé de nouveau. Youh, c'est merveilleux. Oh, il y en a qui ne s'en souviennent pas, là. En tout cas, moi, je me souviens. Hé, monsieur, c'est merveilleux. Bon, mais c'est ça qui arrive. Dieu partage cette joie-là. Puis là, tu as hâte d'avoir un autre, ou une guérison, ou un miracle, ou une délivrance, ou des démons qui sont chassés dans nos Jésus. Il y a un homme, je vais terminer avec ça, monsieur, pour vite. Il y a un homme aux États-Unis, non, en Argentine, Carlos Anacondia. Quelqu'un a entendu parler de lui? Oui. Je l'ai vu, moi, à l'œuvre à New York, la ville de Utica. Et puis, c'était une ville qui vivait une récession. Les postes de l'armée étaient fermés. Les business fermaient, ça déménageait. En tout cas, c'était des mauvaises nouvelles régulièrement dans les journaux. Régulièrement. Le pasteur, il perdait beaucoup de membres de son église à cause de ça, parce qu'il n'y a plus d'emploi, il fallait qu'il déménage. Et puis, il fait venir Carlos Anacondia. C'est un homme d'affaires qui a une usine de bottes Davis, là, vous savez, le tarot, c'est un homme d'affaires. Mais c'est un appelé pour comme un évangéliste. Qui est toujours homme d'affaires, mais en même temps qu'il est un évangéliste. Et puis, il y a des millions d'âmes qui sont venues sur son ministère. Des millions. Cet homme-là, quand il parle, là, il a une autorité divine. Puis lorsqu'il parle à Satan, il n'a pas peur. Satan! Puis, il vous dit, vous l'avez entendu, je l'ai vu. Puis il a fait ça à Utica, New York. Puis il a lié cette puissance de ténèbres qui amène la récession dans la région. Puis à partir du lendemain, dans les journaux, il commençait à parler que le business commençait à remonter à Utica, New York. Le lendemain. Amen. Puis il dit, ça faisait des années que c'était juste des fermetures partout. Tu passais, tu voyais les bâtisses, toutes placardées, les vitres placardées, partout. Tu pensais que c'était une ville fantôme. Puis du jour au lendemain, depuis ce temps-là, ça remonte. Il y a une autorité. Et Dieu s'est servi d'un homme d'affaires. Même pas un vrai évangéliste. Ça veut dire quoi, ça? Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Dieu veut servir de toi, veut servir de moi à sa gloire. Puis il va avoir une grande joie. Puis pour tes belles chances, ça va être béni de vous voir. Oh yes! Parce que vous allez apporter quelque chose. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu au travers des vaisseaux comme nous autres. Non, on n'est pas digne de ça. C'est vraiment un miracle que Dieu fait. Il veut servir de toi et de moi.
Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse juste fermer nos yeux quelques instants. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, oui, chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons une mission. Une mission, Seigneur, d'atteindre la multitude de ceux qui nous entourent, qui n'ont pas d'espérance, pas d'espoir, qui sont découragés, qui sont malades, qui sont languissantes, Seigneur, comme tu disais, Seigneur, de cette foule que tu voyais, Seigneur, qui n'avait pas de berger. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de susciter au milieu de nous des âmes assoiffées, Seigneur, de voir ta gloire, la puissance, ta puissance à l'œuvre, dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux que nous allons toucher ou approcher. Seigneur, révèle-toi dans chacune de nos vies. Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur, quel est le potentiel, la puissance que tu as mis dans tes enfants et comment, Seigneur, tu t'attends que chacun d'entre nous, nous soyons un sujet de gloire pour toi. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, fais ton œuvre dans ton corps, dans ton Église, dans le nom précieux de Jésus. Amen.